Nos parents disent que l'on reste souvent sur nos téléphones, nos ordinateurs ou encore qu'Internet nous monte à la tête. Mais savent-ils ce qui nous retient? Est-ce qu'ils savent que nous ne sommes pas accros à Internet mais à certaines personnes? Mes parents ne comprennent pas et ne savent pas ce que c'est qu'une amie à distance. Quand je parle à ma mère de mes amis virtuels, elle me dit « Il y a des milliers d'habitants ici et il faut que tu aies des amis à l'autre bout de la France ?» Eh bien oui, maman. Quand ils me voient sourire devant mon écran seul, ils doivent certainement me prendre pour une folle. Mais il faut qu'ils sachent qu'une amitié à distance, une amitié virtuelle, c'est une vraie amitié. Une amitié certes remplie d'obstacles et de kilomètres, mais qui augmente de jour en jour. Chaque jour on se lève et on va voir son profil ou son mur, voir si tout va bien, si elle va bien. Si elle ne l'est pas, on n'est pas à côté pour la prendre dans nos bras, mais on trouve toujours une solution pour enterrer sa tristesse le plus profond possible. On n'est pas en face pour rigoler, on est à travers un écran. Et pourtant les rires sont les mêmes, tout comme les sourires. C'est fou comment on peut s'attacher à une personne à travers un simple et foutu écran. C'est fou comment cette personne peut vous combler, réparer toutes les fissures des coups que vous avez encaissés alors qu'elle est à des centaines, voire des milliers de kilomètres. C'est fou comment elle peut être importante face à des gens que vous voyez tous les jours. On s'attache vraiment à cette personne jusqu'à lui confier vos secrets, vos hontes et vos douleurs. Vous lui parlez de votre vie et, sans être à côté de vous, connaît tout de votre être. Une amitié virtuelle, c'est... Waouh. Mais c'est aussi extraordinaire que destructif. Oui, imaginez juste votre meilleure amie ou votre très bonne pote qui habite juste à côté de chez vous. Celle qui vous connaît par cœur, celle qui connaît tout de vous. Celle pour qui vous vous battrez à vie. Cette personne, imaginez-la à des centaines ou des milliers de kilomètres. Et pas pour une semaine de vacances, non. Pour toute l'année, toute sa vie. Ça vous briserait le cœur de plus la serrer dans vos bras, n'est-ce pas? Eh bien voilà. Voilà ce qu'on ressent quand on parle à notre meilleure rencontre virtuelle. On est comblé comme détruit. Et heureux comme brisé. Mais il y aura un jour, et écoutez bien ce que je vais vous dire si vous pensez que vous ne verrez jamais votre rencontre virtuelle. Il y aura obligatoirement ce jour où l'écran ne sera que passé. Il y aura ce jour où vous prendrez le train, l'avion, enfin peu importe. Mais vous irez voir cette personne qui vous illumine de l'intérieur. Et quand elle sera en face de vous, vous foncerez dans ses bras et ne la lâcherez pas. Croyez-moi, il y aura ce jour où vous direz toutes les choses que vous souhaitez lui dire en face. Et ce sera un de vos plus beaux jours. L'amitié virtuelle, elle n'est pas que virtuelle, croyez-moi. L'amitié virtuelle, je pense que c'est l'amitié la plus forte qui puisse exister. Et la plus sincère sans doute. Nos parents disent que l'on reste souvent sur nos téléphones, nos ordinateurs ou encore qu'Internet nous monte à la tête. Mais savent-ils ce qui nous retient? Est-ce qu'ils savent que nous ne sommes pas accros à Internet mais à certaines personnes? Mes parents ne comprennent pas et ne savent pas ce que c'est qu'une amie à distance. Quand je parle à ma mère de mes amis virtuels, elle me dit « Il y a des milliers d'habitants ici et il faut que tu aies des amis à l'autre bout de la France ?» Eh bien oui, maman. Quand ils me voient sourire devant mon écran seul, ils doivent certainement me prendre pour une folle. Mais il faut qu'ils sachent qu'une amitié à distance, une amitié virtuelle, c'est une vraie amitié. Une amitié certes remplie d'obstacles et de kilomètres, mais qui augmente de jour en jour. Chaque jour on se lève et on va voir son profil ou son mur, voir si tout va bien, si elle va bien. Si elle ne l'est pas, on n'est pas à côté pour la prendre dans nos bras, mais on trouve toujours une solution pour enterrer sa tristesse le plus profond possible. On n'est pas en face pour rigoler, on est à travers un écran. Et pourtant les rires sont les mêmes, tout comme les sourires. C'est fou comment on peut s'attacher à une personne à travers un simple et foutu écran. C'est fou comment cette personne peut vous combler, réparer toutes les fissures des coups que vous avez encaissés alors qu'elle